Oh. Donc, il s'agit plutôt du docteur Mbou, qui nous vient du Sénégal, au Dakar, et qui va nous parler des impacts de la réadaptation cardiaque sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire chez le patient coronarien au Sénégal. Merci Madame la modératrice, Monsieur le Président, chers congressistes. Nous avons l'honneur et le plaisir cet après-midi de vous parler de notre travail portant sur l'impact de la réadaptation cardiaque sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire chez le patient coronarien au Sénégal. Donc en Afrique subsaharienne, on note une progression constante et régulière des affections coronaires autrefois considérées comme rares. Et dans ce sens, de nombreux progrès sont en train d'être faits dans leur prise en charge. Et parmi ces progrès, donc la réadaptation cardiaque. La participation à un programme de réadaptation cardiaque procure une meilleure qualité de vie, ainsi qu'une diminution de la morbimortalité liée aux affections cardiovasculaires. Cette réadaptation cardiaque est quasi inexistante en Afrique et très peu d'études sont disponibles quant à l'expérience africaine donc sur la réadaptation cardiaque, mais également sur son impact sur le pronostic des pathologies cardiovasculaires. Le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique subsaharienne où la réadaptation cardiaque fait partie intégrante des moyens disponibles pour la prise en charge de la maladie coronaire. L'objectif général de notre étude était d'évaluer l'impact de la réadaptation cardiaque sur l'évolution à moyen terme des patients suivis pour maladie coronaire, mais de façon plus spécifique, évaluer le niveau de contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires avant et après la réadaptation, et enfin comparer l'évolution avec et sans réadaptation cardiaque. Pour ce faire, nous avons mené une étude prospective et analytique à l'unité de réadaptation cardiaque du service de cardiologie de l'hôpital principal de Dakar et le service de cardiologie de l'hôpital général Idrissa Pouye de Dakar. Une étude allant de février 2019 à octobre 2019, ayant inclus tous les patients suivis pour maladie coronaire à l'unité de réadaptation cardiovasculaire et ayant complété le programme de réadaptation cardiaque, y compris de contrôle à 6 mois, et les patients également ayant été hospitalisés pour syndrome coronarien aigu ou chronique de juillet 2018 à décembre 2018, suivis aux consultations externes au service de cardiologie de l'hôpital général Idrissa Pouye. N'ont pas été inclus dans l'étude les patients ne pouvant pas participer à l'étude du fait de leur situation géographique, ceux n'ayant pas eu de suivi régulier au moins semestriel, les patients au dossier inexploitable et ceux qui n'ont pas voulu tout simplement participer à l'étude. Nous avons par la suite recueilli les données sociodémographiques, cliniques et paracliniques, les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, donc les résultats par rapport à l'observance thérapeutique, le contrôle des facteurs de risque à 6 mois et l'évolution des malades. Donc pour ce qui est de notre population, nous avons eu à inclure 70 patients, 30 patients appartenant au groupe réadapté et 40 patients au groupe non réadapté suivis en ambulatoire. Pour ce qui est des caractéristiques sociodémographiques, l'âge moyen de notre population est de 61 ans. Cependant, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes réadaptés et non réadaptés en ce qui concerne l'âge, le genre, mais également le niveau de scolarité. Dans le groupe des réadaptés, on notait donc que le facteur de risque prédominant, c'était la dyslipidémie, notamment chez 66% des patients, suivi donc de la sédentarité et de l'hypertension artérielle. Cependant, dans le groupe des non réadaptés, c'était plutôt la sédentarité qui était le facteur de risque prédominant, suivi de la dyslipidémie et de l'hypertension artérielle. Au moins donc, pour ce qui est de la classification clinique, donc 53 patients avaient été inclus dans notre étude au décours d'un syndrome coronarien aigu et 17 l'étaient donc pour un syndrome coronarien chronique. Pour ce qui est de leur prise en charge, une revascularisation a été faite chez 35 patients, c'est-à-dire la moitié. Et pour ce qui est du groupe des réadaptés, on notait 21 angioplasties, 6 pontages et une procédure hybride. Quant au groupe non réadapté, on notait donc 6 angioplasties. L'observance thérapeutique s'était significativement améliorée dans le groupe des patients réadaptés entre M0 et M6, c'est-à-dire le 6e mois, donc contrairement au groupe non réadapté.
Donc on peut voir que les facteurs liés à cette mauvaise observance thérapeutique, c'était essentiellement le coût élevé des médicaments, l'oubli, mais également le nombre de médicaments. Et ici, on peut voir clairement que dans le groupe réadapté, c'était plutôt un problème d'oubli, alors que dans le groupe non réadapté, c'était un problème donc lié au coût élevé des médicaments. Donc parmi les patients réadaptés, 43% donc pratiquaient une activité sportive régulière à M0 et cette prévalence passait à 90% au 3e mois et à 93% au 6e mois, donc avec une différence significative si on compare au groupe non réadapté. Donc l'indice de masse corporelle avait significativement baissé donc, dans le groupe réadapté au 6e mois. Et pour ce qui est du tour de taille, on notait également une baisse significative également dans le groupe non réadapté, donc contrairement aux résultats que nous avons eus au groupe donc, non réadapté. Donc pour ce qui est du contrôle de l'hypertension artérielle, entre les deux groupes à M0, la différence sur le contrôle de l'hypertension artérielle n'était pas significative. Ce contrôle devient significativement meilleur 6 mois après la réadaptation. Donc quant au contrôle de la dyslipidémie, on notait donc à M0 qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Cependant, à 6 mois, avec une bonne éducation thérapeutique, on notait que la différence était significative et avec un meilleur contrôle donc, du taux de LDL dans le groupe réadapté. Donc, enfin, pour le contrôle du diabète, on notait donc que 70% des patients réadaptés avaient atteint l'objectif, donc c'est-à-dire un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7% chez les patients donc réadaptés. Et la différence était significative à 6 mois entre les deux groupes. Et ces résultats suscitent quelques commentaires. Donc pour ce qui est de l'observance thérapeutique et la pratique d'une activité sportive régulière, on notait un faible taux d'inclusion, donc c'est-à-dire au début, mais on a vu donc avec une bonne éducation thérapeutique, les patients ont adhéré et ont été observants par rapport à la prise des médicaments. Donc cette éducation thérapeutique a un impact positif donc, sur la prise en charge de ces malades et la participation à un programme de réadaptation cardiaque donc procure une meilleure observance thérapeutique comme rapporté dans la littérature. Donc pour ce qui est du contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, on a noté une amélioration significative des principaux facteurs de risque cardiovasculaire après la réadaptation et certaines différences notées par rapport aux études qui ont été faites donc, sont dues à la variabilité donc, des seuils et des objectifs thérapeutiques donc, qui varient selon les recommandations. Pour conclure, Monsieur le Président, ces résultats révèlent que la réadaptation cardiaque du patient suivi pour maladie coronaire améliore l'observance thérapeutique et le contrôle des facteurs cardiovasculaires dans notre contexte. Ce travail donc, devrait être complété par une étude multicentrique avec une cohorte plus importante. Je vous remercie de votre attention.